ChatGPT. Oh merde, j'ai pété la cam. J'ai pété la cam. Ah ouais, putain, j'ai cassé la caméra. Salut à tous, c'est Ghost Grip. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, sur le 450. Vous l'avez vu dans le titre, où ChatGPT m'a carrément aidé pour réparer ma bécane les gars. Je vous explique tout. Ça fait plus que m'aider, il a carrément trouvé la solution au problème les gars. Il se trouve que ma moto tournait très mal. J'ai sûrement des extraits, je vais vous trouver des extraits de ma moto qui broute, qui fait des retours de flammes énormes, etc. etc. Ah, elle tombe pas bien, fait chier. Putain, elle va s'y mettre aussi la salope. Pour faire simple, au début je pensais à un jeu aux soupapes. Pendant que j'ai fait le jeu aux soupapes, je me suis dit pourquoi pas changer le piston. J'ai changé piston, segmentation et du coup j'ai fait un jeu aux soupapes. Le carbu était démonté donc j'en ai profité pour le nettoyer un coup. Désolé les gars, j'ai pas de caméraman. Regardez, je vous montre le caméraman les gars. Il est là le caméraman. Le trépied. Voilà donc piston, jeu aux soupapes, premier nettoyage carbu et tout. Je remonte tout. Il se trouve les gars que ça n'a pas forcément amélioré la chose. Et je le dis même dans une vidéo. Je dis putain, elle est un peu comme avant quoi. Ça n'a pas changé. J'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment changé en fait. J'ai l'impression que c'est resté la même. Les vidéos sont disponibles les gars sur ma chaîne. Si jamais vous avez envie de voir comment faire un jeu aux soupapes ou un changement de piston. Pas la moto, ça me stresse. Dites-vous que le moteur était décalé. En gros, le bas moteur n'était pas synchronisé avec le haut moteur comme à l'origine. Mais en vrai, ça marchait plutôt bien. Elle tournait bien la moto en vrai. Donc c'est ça qui me surprend. Alors est-ce que ça a été fait exprès ou pas, je sais pas. Et au fur et à mesure du temps, elle tournait de moins en moins bien et tout. Alors, ce qui s'est passé, j'ai sorti le moteur une deuxième fois pour réparer cette fuite d'huile là qui provoquait de la fumée. Et j'ai repris mes valeurs de jeu aux soupapes. Je vous mets une photo. Il se trouve qu'elles n'étaient pas si dégueulasses. Les valeurs de jeu aux soupapes ne sont pas si dégueu. J'en ai parlé du coup avec ChatGPT. Je lui ai dit pourquoi ma moto pète autant, chauffe. Galère à conduire, etc. Ça arrivait qu'elle calait. De toute façon, c'était de pire en pire. La moto, plus je la roulais, moins ça allait. Et je lui disais, mais putain, je comprends pas quoi. J'ai fait tout ça. J'avais nettoyé le carbu aussi. Aide-moi, s'il te plaît. Du coup, je lui ai dit vraiment tous les symptômes qu'elle avait, cette bécane. Et il m'a dit direct carburation. Je lui ai dit, bah, le carbu, je l'ai nettoyé. Et après, il m'a répondu, t'es sûrement pauvre. Je lui ai dit, oui, j'ai pas de thune, frère. Non, il m'a dit, t'es sûrement pauvre au niveau de la richesse. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai que j'ai jamais forcément essayé de régler cette vis de richesse. Parce qu'en fait, déjà, on la voit pas. Elle est pas apparente sur les côtés du carbu, elle est en dessous. C'est pas une excuse. Je vais vous montrer. De ce côté-là, le carbu, il n'y a rien. Ici, tu as le réglage du ralenti. Ici, tu as le starter. Voilà. Hein. Après, ça, c'est le starter à chaud qui rentre là-dedans. L'arrivée d'essence, le capteur de position, là. Je suppose que c'est ça. Enfin voilà, il n'y a rien. De l'autre côté, pareil. Le carbu, il n'y a absolument rien à part les deux câbles d'accélération. Un qui tire, l'autre qui ramène. Enfin voilà quoi. Les gars, je ne savais pas où elle était. En fait, elle est en dessous. Mais voilà, j'avais jamais pensé à ça. Et je me suis pas dit, tiens, elle pourrait avoir été déréglée la moto. Parce qu'avant, elle tournait bien. C'est assez rare quand même qu'une moto se dérègle. À part si ta vis, elle nage un peu et qu'elle a du jeu et avec les vibrations, elle tourne toute seule et elle se dévisse. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'avais pas du tout pensé à ça et ChatGPT m'a sauvé la vie. Le mec, il abuse. Il m'a sauvé la mise, on va dire. Et maintenant, cette moto tourne beaucoup mieux, démarre mieux, chauffe moins et est moins dangereuse à conduire. Dans tous les cas, les potes, je vous reprends sur la route. On va continuer à la régler ensemble, mais c'est déjà beaucoup mieux. Je suis vraiment content. Vous comprenez peut-être mieux comment ChatGPT m'a beaucoup aidé avec cette moto. Si vous avez des galères niveau mécanique, n'hésitez pas, parlez-en à chat. Malheureusement, c'est de la technologie, c'est de l'intelligence artificielle, oui. Mais bon, quand il n'y a que ça, on prend. C'est quoi le problème avec mon moteur là? Je comprends pas, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Putain, c'est seulement la vis de richesse. Oh c'est bête, j'avais pas pensé à la vis. Moi je pensais pas qu'un mélange trop pauvre pouvait provoquer des flammes. Dans la tête c'était juste pas possible, mais bon apparemment si. Donc voilà. Et je pensais pas aussi qu'un réglage pouvait se dérégler avec le temps. Alors est-ce que distri décalé ça a joué? Je sais pas.
le jeu aux soupapes aussi, je sais pas. Mais bon, en tout cas, elle tourne mieux. On va peaufiner les réglages ensemble sur la route, les potes. Je vous reprends tout à l'heure. C'était Ghost Grip. Pensez à vous abonner pour pas rater la suite, à liker, à partager. Sinon... Ah, c'est vrai que j'ai mon kick qui se barre aussi. Mon kick il est mort les gars, ça fait chier. Mais ça avant c'était jamais, ça arrivait jamais ça. Qu'elle démarre au premier coup de kick les gars. Mais ça fait trop plaisir. Allez c'est parti les potes, je vous reprends. Je vous emmène en balade. Donc elle a démarré du premier coup les gars, ça fait trop plaisir. Franchement j'étais pas du tout habitué à ça. C'est con mais c'est des petits trucs qui font vraiment la différence quand t'as une moto qui tourne bien, qui démarre du premier coup et qui cale pas. Ça n'a rien à voir quoi. Vraiment je me posais les questions, est-ce que je vends cette moto ou pas? Pour vous dire à quel point j'en avais marre. Sorti moteur 2 fois, jeu soupape, piston, nettoyage carbu. À cause d'une putain de vis de richesse quoi les gars. Ah si elle pète encore un peu. Alors elle tourne pas nickel encore. Il y a un petit trou en début d'accélération les gars, il y a un petit trou. Voilà. Je sais pas si on voit bien mais bon le son est quand même bien sympa. Je vais me poser ici vite fait là. Allez, on va faire un réglage un peu à l'oreille hein. Ah c'est pire là. Ah là je te retrouve ma mémère. Allez on va essayer ça. Allez hop c'est reparti. Ah il y a un mini trou encore hein. Bon, c'est pas grave on vient de commencer. Oh oui. Oh oui. Wouh. Ah oui. Ah putain je suis content les gars. Oh là là, là je te retrouve. Elle marche très fort les gars, c'est 450. C'est à ne pas mettre entre toutes mains. Wouh. Allez on va se calmer un peu les gars. Ah elle marche bien, elle marche très bien. Désolé je suis euphorique les gars mais... Oh là là. Ah waouh. Quel plaisir, vous imaginez pas à quel point je suis refait les gars. De retrouver ma bécane. Tu peux pas t'y habituer à cette puissance hein. Ça patine tout le temps. Tu peux pas t'y faire. Bon en vrai je sais pas si je vais retoucher le réglage parce qu'elle est vraiment bien là. Elle est vraiment bien. Les gars c'est ici que j'ai fait la présentation du compact. Je pense que vous reconnaissez bien l'endroit. Salut à tous, c'est Ghost Grip. Et ça y est, on atteint... Endroit sympa. C'est ici aussi que a fait une sortie monstrueuse. Juste là. Force à toi. Bon, il n'y a pas eu de blessés, hein. Il n'y a pas eu de dégâts, c'était que du matériel. Il est sorti là. Et voilà, bon bah cette moto elle tourne nickel les gars. Ça sert à rien de régler là. Ah et mon kick il est mort, mon kick. Ah la tête. Bon bah, on va juste rouler hein. Oh là là,
Oh là là. Non, non, mais c'est nappe. C'est nappe. Oh, oh, oh. Ah ouais, t'es comme ça, hein, t'es joueuse toi. Hein. Oh putain. Je prends un méchant plaisir. Oh. Oh là là, elle est nickel. Elle tourne nickel. Après tous les efforts que j'ai fait, je suis trop content de pouvoir dire qu'elle tourne enfin nickel. Là, j'ai pas peur. Là, je peux l'emmener dans les bois. Je peux faire une journée bien corsée d'enduro, les gars. Je sens qu'elle est fiable. Elle démarre vraiment au premier coup de kick. Enfin, c'est vraiment que du positif. Enfin. Oh non mais... Oh là 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 là. Mais comment à l'époque ils faisaient des bécales aussi puissants déjà? C'est incontrôlable. Oh là là, je me calme. Peut-être que maintenant vous comprenez mieux les gars, quand je vous ai dit que cette moto avec le carbu c'est quand même beaucoup plus autonome qu'une injection qui répond au doigt et à l'œil, j'ai envie de dire. Là voilà, c'est vraiment un carbu, ça fait un peu sa vie hein, mine de rien, mais bon, peut-être que le réglage jouait aussi. En tout cas là on a une moto qui est saine, qui roule vraiment bien. Et c'est tout ce que je recherchais les gars, ça fait trop plaisir, je suis vraiment très très content. Elle bombarde toujours autant, donc je comprends pas trop pourquoi elle avait cette distrie décalée avant les gars. Si quelqu'un sait pourquoi elle était comme ça, mon calage moteur était comme ça, je veux bien qu'on me dise. Parce que moi je comprends pas, mais bon. Maintenant elle tourne bien les gars, c'est le principal. Je sais pas où je suis. Ah merde, oh, c'est chiant ça. Mais en tout cas vous avez vu les gars, c'est une dinguerie hein. Oh, merde, je vais me mettre de l'autre côté, il y a des trucs qui piquent là. Oui, ça pique. Mais vous avez vu les gars comment elle marche? Oh, c'est pas bon pour mon dos ça. Oh, voilà. Ouf. Le mec il veut faire de l'enduro, il passe un obstacle, il est déjà mort. Bah. Putain mais elle me fout la honte en plus. C'est reparti les potes. Bon, faut que je change de kick, hein. Ça c'est relou. Le kick qui me revient dans la jambe là, c'est un peu relou. Ouais, ça se franchit ça. Ah mais non. Voilà. Ah putain, c'est grâce à race. J'ai eu la bonne idée de mettre un t-shirt blanc aujourd'hui les gars. Même les chaussures. Je vais vous faire quelques belles images, je vais essayer. Je vous garantis rien. Mais là avec une moto qui tourne bien, un pilote pas net, je pense qu'il y a moyen de faire quelques belles images les gars. J'hésite à poser la caméra là. Poser la cam et passer comme un gros bourrin. Qu'est-ce que je te pose là? Comment ça rentre? Si t'aimes bien ce que je fais, n'oublie pas, like, abonne-toi, partage. Sinon,
Bon, j'ai fait un peu le loin là. J'ai pas fait le mec en mode cross bitume à la Chine main. J'ai bourriné. Ça m'a excité. Ça m'a excité cette histoire. Bon. Alors, ah si, je suis au point mort. Faut que je reprenne d'ailleurs à faire des une main et tout là maintenant qu'elle va bien. C'est vrai qu'avant j'étais trop en mode cross bitume. Elle a le diable. Avant ce que je faisais, c'est que je mettais mon pied gauche sous le cale-pied pour lâcher une main. Je pense que je peux le faire encore, mais bon. On n'est pas forcément dans une vidéo cross bitume. Et de toute manière ça m'attire moins de faire ça, c'est moins mon délire qu'avant. Maintenant je suis plus dans l'arsouille, hein, je vous mens pas les gars, tout moi ce que j'aime c'est arsouiller. Maintenant qu'elle marche bien, moi je dis, faut se faire plaisir. Oh papy! Allez les gars, je vous laisse. C'était Ghost Grip. Comme d'hab, abonne-toi sinon.